Bon allez, ça c'est fait. Je vais laisser ce carton là 6 mois. Et maintenant on va faire les wire sets, ou jeu de fil en québécois. J'ai complètement foiré mon accent. Faut que j'arrête de faire des imitations ce soir, ça va pas. En tout cas, il n'y a pas à chier. J'arrive pas à enlever le caoutchouc. Ça a l'air de bien meilleure facture que ces merdes. Ça c'est la colle d'origine, hein. C'est pas moi qui ai collé, c'est pas. J'ai pas mis de crotte de nez cette fois-ci. NGK. Chinois vendu en Allemagne. Putain, c'est pas, je prends le premier fil, je commence à le démonter et en fait, bah, c'est celui qui est bien tout au fond en dessous, tu vois. Putain, obligé de démonter ça. C'est très chiant à enlever. Non, c'est faux. Oui, non, si j'ai fait une imitation québécoise éclatée, c'est parce que j'ai trouvé ça en Amérique du Nord. Donc t'as anglais, français et puis espagnol, quoi. Québécois, américain et mexicain. Bon, je me retrouve encore avec un énième problème. Parce que les trois qui sont là, c'est les trois là-haut. Et les trois en dessous, c'est les trois ici. Il y a un problème. Alors, sauf parce que c'était mon pote, enfin celui à qui j'ai racheté la voiture. Soit il a monté ça à l'envers, soit je sais pas. Bon, alors déjà, je vais peut-être commencer par identifier le problème. Et d'accord que là, sur l'allumage, t'as les numéros, ce qui correspond au cylindre. Le numéro 1, il est ici. Il a été branché là. Or, le cylindre numéro 1, c'est celui-là là-bas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une règle qui vaut pour genre 90% des V6. Si le cylindre 2 était branché sur le 1, ouais, tu m'étonnes que du coup, il y avait des problèmes. Mais en vrai, malgré ça, elle tournait quand même plutôt pas mal. Ah, putain, j'avais pas vu, j'ai terminé. Et en fait, ce que je faisais, c'est que bah, ce qui est logique, c'est que le cylindre numéro 1, c'est le plus loin, donc le câble sera le plus long. Et le 6, c'est le plus proche, donc il sera plus court. Et moi, ce que je faisais, c'est que chaque câble, je mesurais leur taille. J'avais pas vu qu'ils sont tous référencés. Putain, NGK, j'approuve. Bon bah voilà, c'est fait. Je trouve ça même plus propre. Après, j'ai réorganisé les fils, hein. Les autres, c'est dans un bordel pas possible. Plus qu'à voir ce que ça donne au démarrage, du coup. Je me suis même permis un petit tuning, le petit Mazda en violet. Et maintenant, petit bonus, je vais te montrer comment je fais des phares jaunes. C'est tout con, c'est le petit père AD qui m'a montré cette technique sur la sienne. Tu prends de la peinture à vitrail, Scotch Bright. S'il en reste, c'est pas grave, tu vois. T'as juste à. Putain, mais. Ça, c'est les dégâts de la neige, tu vois, cet hiver. J'ai dû foncer dans quelque chose. Casse les couilles. La pen tool. Tu t'assures que ton pinceau soit un minimum propre. J'en ai mis 1000 fois trop. Hop. Alors, tu vois, au début, c'est un peu orange, c'est dégueulasse. Mais t'appliques. Et si t'en as trop par certains endroits, tu dégrossis. De toute façon, que ça soit bien ou mal fait, tu t'en bats les couilles. Dans le pire des cas, c'est un truc qui part au Karcher, tu le fous à bout portant. Il y a tout qui saute. Et puis de toute façon, il n'y a pas un inspecteur qui va venir avec une loupe comme ça. Tu vois, c'est fait pour être vu de loin. Et ça fait son effet, mine de rien. Pareil de l'autre côté, petit coup de bright en gros. Et hop, t'appliques. Hein. Tu as besoin de retremper. Hein. Tu remets le même pinceau que tout à l'heure. T'étales. Tu dégrossis de manière très sale. J'en ai peut-être mis beaucoup là par contre. Même mon clignotant, il est moins jaune. Bon voilà, j'ai redégrossi un peu. C'est quand même nettement mieux. Ça fait son effet. Bon, maintenant ça que c'est fait, le verdict. Je vais pas te mentir, je stresse un peu. Parce que si elle tournait bien, on va pas se mentir qu'elle tournait bien avant, elle tournait plutôt rond. Avec des fils de bobine pas dans le bon ordre. Enfin, les cylindres qui étaient pas dans le bon ordre par rapport à la tête. Ah, il y a aussi... Il y avait aussi du nettoyant frein dans les 6. C'est peut-être pour ça qu'elle a galéré. Mais en vrai, là, bon, j'ai coupé parce que il est 2h30. Mais là, tu vois, elle a commencé à monter à 2000 comme il fait froid. Elle régule, tu vois, elle monte à 2000. Et après, elle se remet à 800 tours minute. Juste pour le fun, on va refaire un essai. Impeccable. Bon, bah du coup, le verdict, enfin, la morale de l'histoire, c'est que tu peux changer l'ordre. Ça sent la fumée noire, comme je te dis tout à l'heure.
Du coup, tu peux changer l'ordre des cylindres par rapport à la tête d'allumeur, la tête d'allumage. Bref, t'as compris. Ça tourne. Là, j'ai remis dans le bon ordre. Et puis, je trouve que c'est même plus propre. Bon, ça sera tout pour ce soir. Enfin, en tout cas pour cette vidéo. Parce que ça serait pas tout pour ce soir. Je vais trouver d'autres conneries à faire. J'ai retrouvé, en fouillant pour les bougies tout à l'heure, j'ai retrouvé un interrupteur. Je vais essayer de trouver l'ordre déjà et puis de regarder si ça fonctionne sur mes vitres. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, si t'es resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est déjà merci. Et si t'es resté jusqu'à la fin de la première vidéo, j'ai fabriqué un générique en 10 secondes. J'en suis pas vraiment satisfait. Je pense que je vais essayer de trouver autre chose, mais